Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Selon une étude réalisée par CTLM, près de la moitié, 51%, des conducteurs espagnols ne croient pas que le covoiturage soit plus avantageux ou plus économique que la possession d'un véhicule. En revanche, presque la même proportion des 2200 personnes interrogées, 49%, pensent que ce type de service est la meilleure solution pour limiter les émissions de polluants et de gaz à effet de serre, ce qui se traduira par une amélioration de l'environnement et de la qualité de l'air dans les villes. Mais combien sont réellement prêts à franchir le pas? Le secteur automobile est en pleine transition, ce qui générait, en très peu de temps, l'émergence exponentielle de nouvelles solutions de mobilité. Plus précisément, le covoiturage est l'un des phénomènes qui connaît la croissance la plus rapide à cet égard, en grande partie grâce à la numérisation et à l'évolution des tendances, des besoins et des préférences concernant la possession d'une voiture, qui est passée du statut de produit à celui de service de transport. En Espagne, les grandes villes comme Madrid et Barcelone comptent plusieurs entreprises et opérateurs possédant des milliers de véhicules partage. Malgré l'essor de ce type de flotte en réponse à la demande des jeunes utilisateurs, le covoiturage est encore loin d'être une solution de mobilité pour la majeure partie de la population espagnole, et son essor est lent ou très difficile pour les conducteurs d'âge mûr. Selon l'observatoire CTLM, à peine 30% de l'ensemble de la population renoncerait à la possession d'une voiture pour la remplacer par de tels services. En d'autres termes, 3 personnes sur 10 ayant cette intention sont trop peu nombreuses pour que la mobilité partagée représente une amélioration perceptible de l'écologie et de notre mode de vie. L'analyse statistique montre et conclut que les 18 à 24 ans apprécient de ne pas avoir à débourser une somme importante pour un véhicule qui se déprécie et de pouvoir ne payer que pour l'utilisation du transport. Leur niveau d'épargne et de liquidité financière est donc plus élevé. Cependant, les groupes d'âge suivants sont plus réticents à partager un produit qu'ils considèrent comme personnel et dont la possession leur donne plus de flexibilité et de praticité, ainsi qu'un certain statut social. En fait, la moitié d'entre eux pensent que cela leur coûte de l'argent. Abonnez-vous à la lettre d'information de la rédaction de Carreau en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir des mises à jour sur nos dernières vidéos, critiques, actualités et articles de blog. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, il est clair que le covoiturage n'est pas encore une pratique largement adoptée en Espagne, avec seulement 3 Espagnols sur 10 qui envisagent cette option. Cela a soulevé des questions sur les perceptions et les obstacles liés à cette forme de transport. Pour encourager une adoption plus large, il est essentiel de sensibiliser le public aux avantages du covoiturage, tant sur le plan économique qu'environnemental. En favorisant une culture de partage, nous pourrions non seulement réduire le nombre de voitures sur les routes, mais aussi renforcer les liens communautaires. Il est temps de repenser notre approche de la mobilité et d'explorer les solutions durables qui s'offrent à nous.